Se me quitó lo triste, cuando te vi me viste, y desde entonces te volviste lo mejor. ¿Y qué me pasó? Ahí estabas tú, y aquí estaba yo, y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero nos juntó. Y ahí estabas tú, y eso me salvó, y ya no pido más, eres mi luz, mi paz, tú mi más grande amor. Qu'est-ce qu'il y a, Pedro? Il y a que... Je me tire d'ici. Tu peux pas partir comme ça. Et toi, va dire à ton grand-père que je le remercie d'avoir gâché ma vie. Attends, Pedro! Pedro! Nieves, tu as très bien fait d'amener ton ami. Bienvenue. Merci beaucoup de me recevoir. Je vous promets que je ne resterai pas longtemps. Tu restes autant que tu veux. Vraiment, tu es chez toi ici. S'il te plaît, emmène-le à l'étage de visiteurs. Oui, mademoiselle. Merci. De rien. Viens. Excusez-nous. Bonne nuit. Bonne nuit. Chiara, tu es sûre de ce que tu fais? Tu risques d'avoir des problèmes avec Luis Fernando et Mercedes. Ah non, au contraire, maman. Mercedes apprécie beaucoup Pedro. Et si je peux lui rendre service, je le ferai. Reste à voir comment Dominica va le prendre. Nicolasa, Diala m'a dit que vous êtes venu me voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis juste venue vous dire que Domenica voulait vraiment vous dire pour Pedro. Mais elle n'a rien dit parce que... elle ne voulait pas vous éloigner plus de votre mère. Je réglerai cette affaire directement avec Domenica. Mais je suis très blessé, très en colère contre mes parents. Et je me sens vraiment impuissant de ne pas savoir comment dédommager Pedro pour toutes les années de souffrance qu'il a passées. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez, docteur, mais de ce dont Pedro a besoin. Mais c'est mon frère. Et je veux qu'il soit dans ma vie. Je sais, je le sais bien. Mais parfois, aimer, c'est laisser l'autre décider de ce qui lui correspond. Vous devez laisser le destin choisir de quand et comment vous serez réunis. Ne désespérez pas. Et voilà, mes petits, c'était la dernière histoire parce que vous devez aller dormir maintenant, d'accord? Dormez bien, mes petits. Au revoir. Au revoir, Jovita. Patronne, bonsoir. J'étais en train de me dire que maintenant que Maître Solanas s'en va, les cours qu'on vient de commencer vont devoir se terminer. Ne vous en faites pas, on trouvera quelqu'un d'autre pour vous les donner. Et si au lieu de chercher, c'était vous qui le faisiez? Moi? Vous êtes sûr de vouloir me voir en dehors des heures de travail? Bah, et pourquoi pas? Au moins, vous savez à quel moment je suis occupé ou disponible. Pour cela, vous avez raison, on peut effectivement organiser les cours plus facilement. Votre attitude me plaît. On va commencer tout de suite, venez. Avec plaisir, patronne. Vous savez que vous êtes la seule à pouvoir me donner des ordres et la seule qui peut me dompter. Regardez, c'est le programme sur lequel je veux qu'on commence à travailler. Ouais. Je suis très heureux d'avoir Pedro pour frère. Mais tout ça m'a permis de voir que mes parents ont commis une grave erreur. Parfois, la seule chose à faire est de pardonner pour continuer à aimer. Pardonnez, mais n'oubliez pas. Pour éviter que vous ou d'autres ne commettiez des erreurs aussi graves que celles qu'ils ont faites avec Pedro. J'aurais vraiment aimé vous connaître avant. Si on se connaissait, pourtant on ne se voyait pas. Vous étiez occupé à vos affaires de petit garçon et moi je travaillais pour mes patrons. Mais maintenant que la vie nous a réunis, pardonnez à ma petite. Elle vous aime vraiment. Je le vois tellement dans ses yeux. Si seulement tout ce que disent ses yeux, elle me le disait.
J'ai besoin de certitude. Je ne suis plus sûr de rien. Je ne suis pas sûr non plus de l'affection que Domenica me porte. Vous êtes à égalité, comme pour les haricots. Mais moi, je vous assure que Domenica vous aime. Mais n'allez pas lui dire que je vous l'ai dit. Merci beaucoup de me l'avoir dit. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Vous êtes vraiment un ange. Qu'est-ce qui se passe, Prudencio? Après ce qui s'est passé, le mieux c'est qu'on s'en aille. N'importe quoi, Prudencio. Vous devriez parler d'abord. Avant de le juger, écoutez ses arguments. Et toi, viens ma fille, viens. Ah, fais-moi voir ta broderie, je vais la vérifier. Mais pourquoi? Bon. Je voulais vous dire que, même si, eh bien, je vous ai fait beaucoup de mal, je n'ai jamais voulu éloigner Pedro de ses terres. Je voulais garder un œil sur lui. Et voir aussi, eh bien, si votre père changeait d'avis ou même si Madame Lara finirait par accepter l'enfant d'une autre. Et quand vous additionnez les données et que vous soustrayez les sorties d'argent, le résultat apparaît ici. À partir de maintenant, on va uniquement acheter dans des entreprises qui fournissent des factures électroniques. Pour qu'elles ne brûlent pas. Quand vous aurez appris à maîtriser ça, je veux qu'on étudie ensemble la production de café. Ah, vous verrez, je vais me donner à fond. Pour qu'on puisse faire nos petites escapades et être ensemble. Comme ça, vous apprendrez des choses et moi j'apprendrai ça. Oui, ok. C'est facile pour toi de partir et de laisser les autres régler le problème avec Pedro. Mais non. Je ne vais pas te laisser partir et je ne te l'ordonne pas en tant que patron. Je l'exige en tant que personne qui t'aime et qui t'a admiré pendant des années. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai honte, et encore plus maintenant, que j'ai dû tout avouer à Madame Lara. Il y a autre chose que je devrais savoir sur le sujet? C'est que vous savez déjà... ça m'a fait beaucoup de mal de faire souffrir Mercedes. Parce que... Eh bien... Parce qu'en fait, j'ai toujours été amoureux de ta mère. Et la vérité, c'est que je l'aime toujours autant. Moi aussi je brodais, mais pas aussi bien. Son grand-père m'a dit qu'il avait toujours un apprend que je lui avais fait. Mais alors, vous êtes... c'est qu'il m'a dit que ce napperon lui avait été offert par une petite amie des années après la mort de ma grand-mère. Et qu'il l'aimait beaucoup. Moi aussi je l'aimais. Et je ne veux pas que tu penses que je me sers de l'affection que je porte à Mercedes comme excuse, non. Je ne veux même pas que tu me comprennes. Ou que tu me pardonnes. Mais moi, ce que je veux, c'est présenter mes arguments. Par rapport à tes sentiments envers ma mère, je te remercie de me l'avoir dit, mais c'est quelque chose qui t'appartient et je le respecte. Hein? Là, le plus important, c'est de faire revenir mon frère. Je sais, c'est ce que je me suis dit aussi, mais maintenant le fait est que Pedro me déteste et tu es le seul ici qui puisse lui parler. Et je vais le faire. Mais j'ai besoin de toi, avec moi, à mes côtés, Prudencio. Je te jure que je n'ai jamais rencontré personne qui soit plus juste que toi. Merci. Merci de ne pas me juger. Ne t'en fais pas. Pour ça, il faut que tu remercies Nicolas. Non? Parce que c'est une lueur dans la tempête qu'on traverse. Hein? Oui. Oui. Viens dans mes bras.
C'est quoi ces fleurs? Elles te plaisent? Alors, elles te plaisent? Ah, Gabo, elles sont magnifiques. Ça faisait longtemps que tu Hé, m'avais qui pas t'a offert dit de qu'elles fleurs. étaient pour toi, Herminia? C'est un cadeau spécial pour Chiara. Enfin, pour son centre social, hein. Je suis allé loin pour les acheter. Et je les ai rapportées ici pour qu'elles ne s'abîment pas. Donne-leur de l'eau. Elles sont belles les fleurs que papa t'a offertes. Il s'est distingué. Je sais que ça arrive jamais, mais... Pourquoi tu pleures? Ces fleurs ne sont pas pour moi, Maria. Elles sont pour le centre social. Mais pourquoi tu pleures? Parce que ça me fait de la peine. Ça fait longtemps que ton père n'a plus d'attention pour moi. Et... Depuis qu'il a assez d'argent, il a changé. Et on dirait qu'il a une autre vie, loin de moi. Qu'est-ce que tu veux pour toi, maman? Tu es tout le temps en train de faire des choses pour tes enfants ou pour papa. Mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Personne ne m'a jamais demandé ça. Ben moi, je te le demande, maman. Parce qu'avant que tu sois ma mère, pour moi, tu es une personne. Une femme avec des sentiments. Ce que je veux, c'est que toi, tu ne sois pas comme moi, ma chérie. Ne fais pas comme moi. Ne te condamne pas à t'occuper des autres uniquement pour pas te sentir seule. Prudencio va rester à l'hacienda. Et je vais laisser Pedro respirer. Ensuite, j'irai le voir pour lui parler. Oui, mon grand, très bien. Cette fois, on va faire les choses à ta façon. Je voulais te parler d'une chose. Oui? J'ai eu un appel du joaillier auquel San Genis a envoyé la bague. Il a enfin réussi à retracer l'origine de ce diamant? Oui, maman. Il nous a envoyé une liste où on pourra trouver l'acheteur final. Et tous les ateliers sont à Puebla. On approche chaque jour un peu plus de l'assassin de mon fils. Tu n'arrives pas à dormir non plus? Non. Dès que je ferme les yeux, tous mes problèmes me reviennent en tête. Pile quand la vie commençait à me sourire, eh ben non. Elle était juste en train de me tendre un piège. Oh, Nieves. Tu vas être contaminé par ma malchance. Mais je donnerai tout ce que j'ai pour te voir un tout petit peu moins triste. Tu fais partie des rares belles choses qui me restent dans ma pauvre vie. Non. Non, non, fais pas ça. Sinon, on va se faire foudroyer. Mais remarque, si j'ai déjà vécu toutes les pires choses qui pouvaient m'arriver, il peut bien m'arriver un truc bien, non? T'en penses quoi? Très bien tout le monde. Vous avez votre agent de traitement. Je vous demande de ne pas commencer à appliquer l'herbicide sans protection. C'est d'accord? Et quand ça sera fini, je vous attendrai dans la grande maison pour déjeuner. Et pour vous payer, évidemment. Merci. Merci. C'est pas juste Louis. Moi aussi, je veux le faire. Oui, Rosita. Mais tu sais qu'on doit aller à l'inauguration du centre social. Il faut que tu travailles beaucoup. Parce que quand tu seras grande, tu vas devenir biologiste ou agronome. N'est-ce pas? Et tu vas devoir t'occuper de ces terres parce que moi, je serai beaucoup trop vieux. Ou bien médecin.
pour soigner tes patients. Bon, alors au travail, messieurs, dames. On se voit plus tard. Bonne journée. Tous ces gens n'arrêtent pas de te regarder. Et aucun avec un visage avenant. Oh, honnêtement, ça m'est bien égal. Ce qui m'inquiète, c'est que Luis Fernando n'est pas là. Je crois qu'il est toujours fâché contre moi. Je lui ai parlé, je t'ai défendu. Mais est-ce qu'il va lâcher prise pour autant? Ça, je ne pourrais pas te dire. Ça ne fait rien, Nana. Dans tous les cas, merci de m'avoir défendu. Tu as vu ça, Domenica? Ce n'est pas comme les ventes aux enchères que tu organisais pour ton orphelinat, mais je crois que c'est plutôt pas mal. Tout est vraiment parfait, Chiara. Tu dois te sentir très fière. Vraiment, je te félicite. Merci. Et merci aussi de m'avoir laissé lui donner le nom de mon père. Centre social Benjamin Salerno. Je crois que ça va vraiment porter chance à cet endroit. J'en suis certaine. Cette audition commence? Quand tu veux. Ok. Oui. Bonjour. Bonjour. Elles sont pour toi. Merci d'être venu. Je refuse que quoi que ce soit, ou qui que ce soit, ne nous sépare. Parce que je t'aime. Ahí estabas tú, y aquí estaba yo. Y no es casualidad que el mundo sea tan grande, pero